Les formations, c'est un investissement à vie. Différent d'un capital. Par exemple, tu peux décider de vendre les chaussures, les sacs et tout. C'est un capital qui est matériel et tout. Tu peux perdre, le bandit peut t'agresser. Tu peux perdre, tu peux avoir des problèmes, tu dépenses tout ton argent et tout. Mais la seule chose que tu auras jusqu'à vie, c'est ce que toi tu as dans la tête. Exactement. Donc, si tu as la possibilité d'investir dans une formation, n'hésite pas. Aussi minime soit-il, n'hésite pas à le faire parce que c'est un argent que tu recevras à vie. Bien le bonjour à vous chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Women TV Talk Show dans la rubrique Femmes d'Impact. Alors aujourd'hui, nous avons une particulière invitée. Nous avons une dame brave, une femme d'impact, une femme vraiment d'envergure. Une femme vraiment qui sait ce qu'elle veut, une femme vraiment qui a su se hisser et faire la différence. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous Van de Luxe. Nous allons commencer par une présentation de la charmante dame. Van de Luxe, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais bien, merci. Alors, est-ce que tu pourras en quelques mots nous dire qui est Van de Luxe exactement? Bien évidemment, tout d'abord, merci beaucoup pour le privilège que tu m'offres en ce jour de m'inviter dans ton émission Femmes d'Impact. Déjà, c'est un honneur pour moi, ça veut dire que tu trouves que j'ai de l'impact. Voilà, en fait, je suis Madame signée Tinda Vanessa, épouse Nguité, femme au foyer, mère de deux magnifiques enfants. Je suis entrepreneur dans le secteur de la beauté et plus précisément, je suis située au jardin Lokbaba à Douala au Cameroun. Donc, je fais dans tout ce qui est make-up, coiffure, pose lace, prise en charge des mariés, onglerie, microblading, extension de cils et bien d'autres encore. Nous faisons aussi des formations. Ok. Alors, Vanessa, j'aimerais que tu nous dises en quelques mots, quand est-ce que tu as vraiment eu le déclic, je vais pas dire déclic, mais je dirais plutôt quand est-ce que tu as vraiment eu l'intention de créer ta propre entreprise? D'où te vient l'idée? Pourquoi as-tu créé Van de Luxe exactement? Je ne vais pas faire comme tous les autres en disant que j'ai toujours eu envie de faire dans l'entrepreneuriat et autres, mais déjà ça date de beaucoup d'années où j'essaye de me lancer à mon propre compte. Mais ça n'a pas vraiment été facile. Déjà en 2018, avec l'ouverture de mon restaurant, Super Appétit, ça n'a pas fait long feu et tout. Et en 2021, après mon mariage, je me retrouve avec un mari qui sera tout le temps en train de partir et revenir. Je me dis, bon, je vais pas rester à la maison à ne rien faire. Exactement. Et j'étais déjà autodidacte en make-up. Je lui ai dit, chérie, j'ai envie de me former en make-up et autres. Et c'est comme ça qu'en 2021, je fais ma formation en make-up au Carrefour Anatole, dans le Parasol. Et ensuite, sans tarder, je me lance à mon propre compte en mai 2021 au marché d'Aïdo, dans un petit comptoir, si je peux dire ça comme ça. Ok. Mais là, tu n'as pas vraiment répondu à la question selon laquelle, qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé? Certes, tu as dit que ton mari faisait des va-et-vient, tu ne voulais pas te retrouver seule à la maison, oui. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé? Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain et dire que non, on va entreprendre en fait. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse idée derrière, du genre une motivation particulière en fait. Alors, qu'est-ce qui t'a réellement motivé? Comme je vous ai dit, en fait, moi, naturellement, d'abord, je fais les business depuis. Si je vous dis, par exemple, que quand j'étais au lycée, j'avais économisé de l'argent pour acheter une moto pour mettre à disposition. J'ai eu à faire beaucoup de petits boulots à mon propre compte. Je vois les épices composées, les savons bio. Bref, j'ai l'habitude de toucher à l'argent, en fait. Puis la machine est écrasée, qui n'a pas du tout fonctionné et tout. Donc, je n'avais pas un domaine bien précis. Mon tout et pour tout, c'était dans la restauration et ça n'a pas marché. Voilà. Donc, du coup, je me retrouve en train de me mettre dans la beauté parce que je me dis, bon, ok, j'aime bien faire le make-up. À ce moment-là, déjà, je maquillais mes copines, même jusqu'au marié, à ce niveau et tout. Je me suis dit, bon, j'ai déjà une idée ou une certaine connaissance dans ce domaine-là. Pourquoi ne pas perfectionner pour me faire de l'argent? Donc, c'est pas comme si, c'est un peu comme ça que je me retrouve dans le monde de la beauté. Non, mais
Au lycée, tu penses déjà à économiser pour acheter une moto au lycée? Oui. Quelle classe déjà? C'était en première. Bref, c'est vraiment très C'est vrai. impressionnant, c'est vraiment très admirable de voir de jeunes personnes qui décident tout seules de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, Vandelus, dans quel secteur? Bon, tu nous as dit que tu fais dans le secteur de la beauté. Ouais. Ok, bon, parlant de beauté, il y a les soins corporels, massage, hammam, etc. Dans quel domaine fais-tu exactement? J'ai dit le make-up, pose frontale, coiffure de mariée, extension de cils, microblading, onglerie. Pour le moment, voilà les secteurs sur lesquels nous misons. En ce qui concerne l'esthétique, massage et autres, c'est pas encore disponible pour le moment parce que problème d'espace. Et quelle est la raison pour laquelle tu as choisi ce secteur? Et parce que tu as commencé par nous dire que bien avant ça, en 2021, c'est ça, tu avais ton restaurant. Non, en 2018. En 2018, autant pour moi, tu avais ton restaurant, mais ton restaurant n'a pas vraiment connu un grand succès. Et puis par la suite, tu as décidé de te lancer dans la beauté. Mais pourquoi la beauté et pas autre chose? Entre 2018 et 2021, j'ai été employée dans diverses entreprises en tant que commercial vendeur. Voilà, par exemple, dans une entreprise de bio, on faisait des produits bio et tout. Par la suite, à Tampico et tout. Donc, je ne me sens pas. Ok. Là maintenant, nous aimerons savoir comment est-ce que tu parviens à joindre les deux bouts entre maquillage, coiffure, micro-shading, micro-blading, onglerie, etc. Comment tu parviens à faire tout ça? Tu as une équipe, tu as une entreprise déjà mise sur pied ou bien? Bien sûr que c'est un domaine, tu peux pas facilement t'en sortir seul, tu peux pas coiffer seul, surtout quand tu fais bien et que tu as beaucoup de clients. Donc, il y a une équipe, j'ai pris le soin de former personnellement, qui m'aident, ce sont mes collaboratrices, je ne vais pas dire que ce sont mes employés, ce sont mes collaboratrices, où nous travaillons tout ensemble. Ok. Nous savons tous que je vais pas dire dans ce pays, ça sera un peu trop faire une fixation tant pour moi particulière sur le Cameroun. Mais, nous savons que lorsqu'il y a plusieurs secteurs d'activité et déjà dans ce domaine, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs entreprises, tu n'es pas la seule à faire dans l'onglerie, dans la beauté, etc. Maintenant, comment fais-tu pour avoir ta valeur particulière ajoutée à toi-même? C'est-à-dire que comment fais-tu pour te démarquer de la concurrence? Parce que par exemple, je vais prendre un exemple simple. Pourquoi est-ce que moi, je devrais venir chez toi et non pas chez ton concurrent ou bien ta concurrente? Donc, quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce que tu proposes en plus pour fidéliser ta clientèle? Ah, c'est une très bonne question. Cette question est très, très pertinente. En fait, moi, déjà, Cindy, ma façon de travailler, je suis, je suis très perfectionniste. Bien sûr que la perfection n'existe pas, mais je suis très perfectionniste. Dans la mesure où, quand il y a une nouvelle technique, je n'hésite pas soit à aller me former, ou alors, si je suis pas prête financièrement, à aller me former, à faire des recherches là-dessus. Je peux pas scroller mon téléphone 2, 3 fois sans voir une image dans mon domaine d'activité et tout. Maintenant, comment est-ce que je fidélise mes clients? Par la qualité de mon travail, par mon service. Je suis d'abord très sociale, agréable à vivre. Et également, je comprends, je suis à l'écoute de mes clients et j'essaie de leur offrir exactement ce qu'elles veulent. Parce que la coiffure, c'est un domaine très, 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 c'est vaste mais complexe. Quand quelqu'un se sent bien à venir chez toi et que tu lui donnes le résultat qu'elle souhaite, elle ne va que revenir. Donc, ma plus-value, c'est de fidéliser mes clientes avec la qualité de mon service et surtout l'environnement dans lequel elles s'y trouvent. Par exemple, je sais que quand on va te voir, qui ne voudrait pas venir chez Stéphane Delix, comment tu es magnifique. Donc, il y a toujours précisé également que j'ai été coiffée et maquillée par Van de Luxe. Donc, quand vous voyez cette magnifique beauté, elle vient de Van de Luxe. Alors, allez-y nombreux. Donc, c'est ma touche personnelle. Ok. Bon, de nos jours, le secteur de l'onglerie est vraiment très porteur actuellement. Donc, chaque jour, les femmes veulent être belles. Chaque jour, les femmes veulent se coiffer, veulent faire des ongles, des cils, etc. Ce qui veut dire que vraiment, en termes de chiffre d'affaires, il s'agit de beaucoup d'argent en fait. Parce que de nos jours, plusieurs jeunes filles même font l'effort de faire des formations soit en extension de cils, soit en coiffure, soit en onglerie, parce qu'elles ont vu que là-bas, il y a vraiment beaucoup d'argent. Maintenant, nous aimerons savoir combien est-ce que une personne qui fait dans ce domaine peut toucher par mois. C'est une question très complexe parce que ça ne sera pas évident de répondre avec des chiffres exacts.
répondre avec les chiffres exacts. Tout ce que je peux te dire, c'est que mes dépenses ou charges fixes personnelles, c'est environ 250 000 francs le mois. Ouais. J'ai pas parlé du chiffre d'affaires, j'ai parlé de dépenses, charges fixes. Maintenant, le chiffre d'affaires, ça varie d'un mois à l'autre. Ouais. En fait, quand je pose la question, c'est quoi le chiffre d'affaires? C'est beaucoup plus pour ceux qui nous regardent, en fait. Parce que, et on aura certainement qui aimeront se lancer dans le domaine, mais aimeraient toutefois savoir comment ça se passe, savoir ce qu'elles vont réellement gagner, en fait. Donc, quand je parle de chiffre d'affaires, je parle d'elles. On ne saura déterminer parce qu'avant d'arriver à ce niveau aujourd'hui, il y a de cela peut-être 2 ans, Ouais. mon total dépense du mois, c'était 25 000 francs. Ouais. Donc, le chiffre d'affaires varie en fonction de non seulement ton talent, en fonction de ton expérience, en fonction de ta clientèle. Exactement. Ouais. Je dépense beaucoup plus aujourd'hui, mais j'ai aussi une clientèle beaucoup plus grand, élargie et chiffre d'affaires aussi beaucoup plus grand et tout. Ok, d'accord. Bon, si déjà tu es, tu te dis être professionnel, tu ne te dis même pas, elle est professionnelle. Si déjà tu es professionnelle, ça veut dire que tu offres également des formations. Bien sûr. Ok. Comment ça se passe pour tes formations? C'est la semaine, c'est le mois ou bien c'est l'année? Déjà, il y a plusieurs modules de formation. Maintenant, les formations, la période de formation dépend du module dont l'apprenante veut faire. Si elle vient uniquement pour un module, ça dépend. Par exemple, les poses frontales, c'est 2 semaines. Le make-up, c'est 1 mois. L'onglerie, c'est 2 mois. Les tresses africaines, c'est 3 mois. Micro-shading, extension de cils, c'est 1 mois. Donc, tout dépend de ce qu'elle veut faire. Maintenant, si elle veut cumuler tout, ça peut aller jusqu'à 6 mois ou 1 an. Ça dépend de sa capacité à retenir ou à capter, en fait. Ouais. Ok. Et quels sont donc tes frais de formation par secteur d'activité? Le pose frontal, c'est 75 000. Le make-up, c'est 100 000. Onglerie également à 100 000 francs. Les tresses africaines à 100 000 aussi pour 3 mois. Ouais. Avec matériel, avec accompagnement? Non, le matériel, autant pour moi, le matériel, c'est à la charge de l'apprenante. Ok. Et puis après, il y a, je sais pas si je vais dire service. Mais quand tu prends toutes les formations de manière globale, le prix est revu. Ok. Ouais, le prix est revu. Ok. Et puis après, est-ce que après il y a un suivi particulier? Du genre, tu vas suivre tes apprenants? Bien sûr. Pour moi, j'ai un souci avec mes formations, c'est que la majorité de j'ai l'impression que c'est une formation à vie, en fait. Parce que quand il y a une nouvelle technique, elles vont m'écrire, on fait ce comment et tout, jusqu'au Gabon, jusqu'à, peu importe où elles se trouvent, elles vont se mettre toujours à m'écrire, comment est-ce qu'on fait ci et tout. Je suis toujours obligée de, bref. Moi, ça ne me dérange pas de leur montrer et tout. C'est comme ça que je fonctionne. Ok. Ouais. En passant, là, tu as parlé du Gabon, donc ça veut dire que tu ne formes pas qu'au Cameroun. Non, tu formes également hors du pays, à distance. Oui, à distance aussi. Et les apprenantes aussi qui viennent à moi. Ouais. Bon, si par exemple, tu as une grosse cliente, je dirais par exemple au Gabon, comme tu as mentionné le Gabon, si tu as une cliente au Gabon qui aimerait se marier, est-ce que tu pourras aller au Gabon pour bien sûr, gérer son mariage? Même si c'est à l'autre bout du monde, tant que c'est mon travail qui m'envoie, je n'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Ok. Et à la fin de tes formations, est-ce qu'il y a des attestations de fin de formation? Oui, il n'y a pas que il y a des attestations, bien sûr, mais pas que. Enfin, je recrute même aussi les meilleurs. Ah ouais? Donc, elle vous forme, et puis, si vous êtes meilleur, bien sûr, elle vous recrute également. Ok. Ok, Van de Luxe. Bon, là, au départ, tu nous as dit que tu es mariée et mère de deux magnifiques enfants. Alors, le business n'a pas un impact sur ton mariage ou bien, je ne sais pas, tu parviens à gérer les deux de manière normale ou bien il y a quelque chose? On aimerait savoir, en fait, si le business nuit ton mariage, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as une prestation tardive et puis tu dois rentrer à 23 heures à la maison, est-ce que ça aura un impact sur ta famille ou bien je sais pas si je veux dire, c'est facile en fait. Ça passe. J'avoue que c'est un côté un peu complexe parce que le domaine de la beauté, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui absorbe énormément. Et du coup, mon mari, il est averti. Ouais. Et je fais l'effort de respecter mon timing professionnel, surtout quand il est là pour ne pas
impacté dans ma vie de couple. Ouais, J'essaie de faire les efforts. Maintenant, quand il y a les rendez-vous, imprévus, comme par exemple s'occuper d'une mariée et tout, parfois il sait que ça peut arriver, que ça peut finir tard. Quand il est prévenu et autres, parfois même c'est lui qui vient me chercher et tout. Donc, mais c'est pas, ça n'arrive pas tout le temps. Bien sûr, j'évite. L'heure d'ouverture du salon, c'est 9h et la fermeture officielle, c'est 19h, mais on peut aller au max jusqu'à 21h. D'accord. Ok, ça veut donc dire que vous pouvez être marié, mère d'enfants, mais mener à bien votre business. Donc, ne prenez plus pour excuse le fait d'être à la maison parce que non, je suis mariée, j'ai des enfants, c'est compliqué, etc. Prenez l'exemple de Van de Luxe parce que elle sort, elle mène à bien son business, elle mène à bien son foyer et ses enfants. Ok. Alors, Vanessa, bon, nous aimerons également savoir, quand je dis nous, c'est les téléspectateurs et moi, aimerions savoir comment tu as appris à faire le maquillage, là où tu as appris à faire la coiffure, les extensions de cils, la pédicure, l'onglerie, etc. Tu as fait une formation ou bien? Bien sûr, j'ai dit tantôt, j'ai fait une formation en make-up en 2021. C'était au Carrefour Anatole, sous le parasol, oui, dans le soleil. Oui, un mois plus tard, j'ai fait une formation pendant une durée d'1 mois. Ouais. Après, juste un mois? Oui, 1 mois en fait. C'était même la période la plus grande des formations que j'ai eu à suivre. Ouais, c'était 1 mois. Parce que j'avais tardé à acheter le matériel. À ce moment-là, j'avais tardé à acheter le matériel. Et du coup, après, je me suis lancée à mon propre compte en mai. En mai, j'ouvre dans la petite boutique Marché des Dos, le petit comptoir Marché des Dos et tout. Ensuite, quelques mois plus tard, je m'avais me former en onglerie. Également pendant 2 semaines, c'était une masterclass et tout, de 2 semaines en onglerie. Et par la suite, je fais aussi une formation en auto-école, la même période. Quand je reviens maintenant, j'ai 2 prestations dans make-up et onglerie et tout. Après, je vois quand je marche dans la rue, je vois des personnes avec des poses frontales bizarres. Je me dis, ben, il n'y a pas une autre manière de bien poser la frontale. C'est comme ça, je scrolle sur Facebook et je vois une dame qui posait hyper bien, un peu comme moi, j'inspirais et tout. Elle lance une formation, une promotion dans ses formations. J'étais même enceinte. Je m'inscris. Quand je m'inscris, comme je suis corpulente, on ne sait même pas que je suis enceinte. Je donne l'argent et tout. J'ai fait également 1 mois là-bas. C'est 3 semaines à 1 mois. C'est quelques jours plus tard, ils se rendent compte que je suis en train de me dire, mais tu es enceinte? Si on savait que tu étais enceinte, on ne devait pas accepter tout, mais trop tard. Ouais, donc ensuite, j'ai fait mes 1 mois de formation en pose frontale. Je suis encore revenue augmenter c'était une plus-value c'était pour augmenter, ouais, mes éléments mes compétences. On pose là. Ensuite, je reviens, j'ouvre l'institut, je déménage du marché des dos pour Jardin Lokbaba. Oui. Par la suite, je m'en vais me perfectionner au Nigeria en make-up et coiffure de mariée. Ouais. Quand je reviens, donc, pas plus tard, avant la fin de 2025, je décide donc d'apprendre extension de cils et microblading. Donc, c'est un peu comme ça mon parcours. Je n'ai pas fait tout ça en un seul coup. Au fur et à mesure de besoin, moi, en fait, chaque année, j'ai un truc que je dois apprendre, c'est automatique. Donc, je dis toujours, la formation, c'est un investissement. Je ne prie pas les gens pour venir se former parce que je me dis que tu te formes parce que tu sais ce que tu veux. Ouais, tu sais ce que tu veux faire de ta vie, tu sais ce que tu veux. Moi, je sens le besoin d'apprendre et j'apprends. Ouais. Ok. J'espère que vous êtes vraiment en train d'écouter très attentivement et j'espère également que vous prenez des notes parce que ce qu'elle vient de dire est vraiment très capital pour toutes celles qui aimeraient vraiment se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, plus précisément dans le domaine de la beauté. Donc, chère dame, s'il vous plaît, veuillez prendre l'exemple de Van de Luxe. Vous voyez également ma coiffure. Elle a été réalisée par elle, je le mentionne encore. Mon maquillage également a été réalisé par elle. Alors, n'hésitez pas à venir, autant pour moi, à venir faire des formations. A été réalisée par ma collaboratrice. À venir faire des formations chez Van de Luxe. Parce que vraiment, avec elle, c'est la perfection. Soit c'est ça, il n'y a pas, c'est pas ça. Ok. Van de Luxe. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles qui, comme toi, aimeraient se lancer, mais n'ont peut-être pas un capital assez fourni pour pouvoir se lancer dans le domaine de la coiffure ou bien d'onglerie. Genre, elles ne peuvent pas se payer la formation, mais elles aimeraient quand même commencer quelque chose. Déjà, elles peuvent prendre l'exemple sur moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas formée d'un coup. J'ai pas dépensé énormément d'argent. J'ai commencé avec un seul module. Et il y a tellement
j'ai tellement de consoeurs ou alors de collègues qui font des masterclass tout le temps sur Internet à des prix vraiment pas trop chers. 20 000, 15 000, que ce soit et tout. Si elles sont ouvertes d'esprit et qu'elles peuvent se battre à avoir peut-être un 50 000, parce que ce qui est sûr, c'est que dans son entourage, la plupart de ces filles, elles ont des perruques, elles ont des téléphones qui coûtent peut-être même très cher, avec des perruques ou des sacs à main et tout. Moi, je vends des perruques. Mais pour que je prenne une perruque de 200 000, 300 000 pour mettre sur ma tête là et tout. En fait, je sais ce qui est important pour moi. Si tu sais ce qui est important pour toi, tu investis, tu te sacrifies pendant une période donnée et puis tu obtiens ce que tu veux et arrivé à un moment donné, maintenant tu pourras t'offrir tout ce que tu veux. Donc, je ne pense pas quand même que à Douala de nos jours, une fille peut décider ou bien peut manquer peut-être en 6 mois d'économie, un 50 000 francs pour commencer à prendre quelque chose. Tu peux aller chez une tante ou un oncle, te donne 2 000, 3 000, 5 000. Tu constitues un petit capital avec. Tu peux vendre le maïs grillé, tu peux vendre les œufs bouillis, tu peux vendre de l'eau même en sachet ou des lotus et tout. Tu économises même 500 par jour. Au bout de quelques jours, de 100 jours, peut-être 100 jours, c'est à peine 4 mois en moyenne. Et tu as maintenant la somme d'argent qui te permet d'aller, même si c'est pas dans un grand institut pour payer une formation chère, il y a des petits endroits où tu peux aller déjà faire une formation de base, plus tard, aller te perfectionner. Bon, là, je vais parler du digital parce que c'est une branche vraiment que j'aime beaucoup. Il y a également YouTube. Vous pouvez aller regarder les tutoriels si vous n'avez pas encore de l'argent pour vous offrir ce que vous voulez. Vous regardez d'abord des tutoriels YouTube. Vous regardez sur TikTok même, il y a des vidéos là. Vous tapez juste le mot-clé et puis vous verrez plein de choses. Parlons des réseaux sociaux. Nous aimerons savoir si Van de Luxe y est. Bien sûr. Tu as des comptes TikTok, Facebook? Oui, j'ai un compte TikTok Van de Luxe, V-A-N-E, le chiffre 2. Oui, et Luxe, L-U-X-E. Ok. Et comment je te sur Facebook également, Van de Luxe, c'est le même nom. Ok, donc juste TikTok et Facebook. Oui, pour le moment. Ok, et sur TikTok, ça se passe comment? Tu fais souvent des lives TikTok, des vidéos. En fait, quand je dis vidéos, tu crées des contenus pour tes articles, etc. Ou bien tu le plus souvent, je n'ai pas assez de temps. Parfois, je me rappelle que je devais faire un live quand je suis en train de travailler, j'ai même déjà presque fini la prestation et autres. Mais après chaque prestation, quand je me rappelle, je fais une vidéo et je poste. J'ai encore cette lacune à ce niveau-là, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que là, tu n'as pas encore pensé à vraiment faire, je sais pas, à vraiment t'implanter sur les réseaux sociaux parce que si tu dis là que tu n'as pas passé le temps de faire un live TikTok, ça veut dire que tu n'y es pas encore à fond. Non, pas encore. D'accord, ok, c'est pas un souci. Avec le temps, ce qui est sûr, tu y parviendras. Ok. Où est-ce que tu te projettes dans 5 ans, disons? Genre ton entreprise, bon, pas ton entreprise, mais ton empire, parce que tu ne fais pas uniquement dans la coiffure, tu as plein de trucs. Donc, où est-ce que tu projettes ton empire dans 5 ans? Dans 5 ans, je vais vendre de luxe, l'empire, vendre de luxe, Empire. Non seulement dans plusieurs régions du Cameroun, mais également à l'international aussi. Parce que il y a toute une idée derrière et que je souhaite, par la grâce de Dieu, mettre en pratique. Ouais. D'accord. Okay, de manière nationale et internationale. Normalement. Ouais. Ok, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans toutefois parler de tes différents tarifs, notamment pose frontale, maquillage simple, maquillage de mariée, onglerie. Quels sont tes tarifs? Une coiffure, par exemple, comme celle que tu as sur la tête, si ta perruque est customisée, nous la faisons à 5 000 francs. Mais si la perruque est neuve... On n'a pas bien compris. Et dit, si une coiffure comme la tienne, si ta perruque est customisée, nous la ferons à 5 000 francs. Ok. Mais si ta perruque est neuve, nous la faisons à 8 000. Ouais. Donc, les poses varient entre 5 000... 8 000. Oui. Et maintenant, s'il y a les boucles inclus et tout. Ouais. Et pour le make-up, nous avons la mise en beauté qui est à 5 000 francs. Le make-up, proprement dit, à 10 000. Et make-up transformation à 15 000.
Make-up des mariés à partir de 25 000 la séance. Coiffure de mariés également à partir de 25 000 la séance. Et quoi d'autre? Les ongles, faisons des constructions à partir de 5 000. Ouais. Pédicure chaude plus vernis gel à 5 000 francs. Quoi encore? Extension de cils à 5 000, micro shading. 15 000, 20 000. Bon, j'espère que vous avez très bien écouté l'interview qu'on a eue avec Vanessa. J'espère qu'il a été vraiment très fructueux pour vous et que vous en tirez de très grandes conclusions et que ça sera vraiment le point de départ, je dirais le déclic même à votre aventure dans l'entrepreneuriat féminin ou masculin. Entrepreneuriat, c'est entrepreneuriat. Alors, chers téléspectateurs, j'aimerais également vous parler de la méga conférence qui se tiendra dans la ville de Bafoussam et de Douala. À Bafoussam, ça sera le 22 février 2025 de 9h à 17h à l'hôtel Mbadkam de Bafoussam. À Douala, ça sera le 1er mars 2025 de 9h à 17h à l'hôtel Vallée de Prince. La conférence aura pour thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Donc, au rendez-vous épanouissement, prospérité financière, gestion de la vie familiale et entrepreneuriale. Comme nous l'avons mentionné avec Vanessa, elle nous a dit comment elle gère sa vie familiale et sa vie entrepreneuriale. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à venir nombreux à cette méga conférence qu'organisera Women TV Talk Show dans le cadre de la Femme d'Impact. Nous avons, c'est vrai que le stock est déjà vraiment très limité, mais nous avons des tickets à partir de 10 000 francs. 10 000 francs solo, 15 000 francs duo et 35 000 francs VIP. N'oubliez surtout pas qu'il y a de nombreux lots à gagner et que vous en tirez vraiment de très grandes résolutions pour démarrer une nouvelle vie entrepreneuriale. Parce que de nos jours, si tu n'entreprends pas vraiment, tu vois pas ce que tu vas faire. Parce que dire même que travailler pour les gens là, c'est pas vraiment comme on pense des fois. Donc, chères femmes, chers hommes, parce que c'est pas seulement les femmes qui sont impliquées en fait. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux à la méga conférence organisée par Women TV Talk Show. Alors, nous allons conclure avec Vanessa qui vraiment a été attentionnée avec nous et qui a vraiment été d'un très grand apport pour vous et moi. Parce que vous n'avez pas pris ça, j'ai également tiré beaucoup de leçons de cette interview avec Vanessa. Alors, Vanessa, est-ce que tu as un mot de conclusion? Est-ce que tu aimerais adresser quelque chose à ces jeunes-là qui te regardent et vraiment à qui tu inspires? Parce que je suis sûre de moi qu'il y en a qui vont regarder l'émission et qui vont dire « Oh, j'aimerais bien être comme elle ». Est-ce que tu aimerais les véhiculer un message? Bien sûr. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que les formations, c'est un investissement à vie. Différent d'un capital. Par exemple, tu peux décider de vendre les chaussures, les sacs et tout. C'est un capital qui est matériel et tout. Tu peux perdre, le bandit peut t'agresser. Tu peux perdre, tu peux avoir des problèmes, tu dépenses tout ton argent et tout. Mais la seule chose que tu auras jusqu'à vie, c'est ce que toi, tu as dans la tête. Exactement. Donc, si tu as la possibilité d'investir dans une formation, n'hésite pas. Aussi minime soit-il, n'hésite pas à le faire parce que c'est un argent que tu recevras à vie. Ouais, donc c'est ce que je veux donner comme conseil à tous ceux qui me suivent également. Et le mariage aussi n'est pas un frein dans l'entrepreneuriat. Le plus important, c'est la communication. De causer avec ton partenaire, de lui dire voilà ce que j'aspire et tout. Et voilà comment est-ce que ça va se passer et tout. Ouais. Et éviter de franchir les lignes. C'est vrai que ce n'est pas facile du tout avec les clients qui te veulent toujours disponibles et tout. Mais bon, à la fin, on arrive toujours à se comprendre et c'est le plus important. Ok. Alors, merci beaucoup à toi, Vanessa, de nous avoir honoré de ta présence en ce jour sur le plateau Women TV Talk Show. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous vous porterez bien. Nous espérons que vous ayez vraiment tiré de conclusions très actives, je précise encore, pour votre vie entrepreneuriale. Parce que chaque émission de Women TV Talk Show a pour but de sensibiliser ces jeunes femmes-là, de motiver celles-là qui veulent mais ne peuvent pas, ou bien même qui peuvent mais ne savent pas comment s'y prendre, ou bien qui peuvent mais ne savent pas comment s'y prendre. Bien avant de clôturer cette émission, nous allons laisser le soin à Vanessa de laisser son contact afin que vous puissiez également la contacter pour ses services, pour des formations, etc. Alors Vanessa, quel est le contact? Mon numéro WhatsApp, c'est le 671 33 25 15. Ok. Et le Orange, qui n'est pas WhatsApp, 692 36 76 67. Et comme j'ai dit, je suis disponible sur
WhatsApp, H24. Et ma page Facebook, c'est Van de Luxe, avec le chiffre 2. Van et chiffre 2, Luxe. Sur TikTok également. Ouais. Et nous sommes situés au jardin Lokbaba, juste au jardin Lokbaba, après la Total, entre la Total et la station Neptune. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission Women TV Talk Show dans le cadre de Femmes d'Impact. Nous vous retrouverons très bientôt. À bientôt. À bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.